dans le nom de Jésus. Dieu nous a fait cette grâce de nous voir ce matin. Lui nous a aimé le premier. À raison, nous devons l'aimer. Et manifester réellement notre amour envers nous. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Je ne sais pas comment je vais terminer aujourd'hui. Dans la joie, puisque Dieu nous a visités ici. L'Esprit de Dieu se manifeste en nous. Comme cela a été promis. Puisqu'il y a la parole de la promesse pour ce temps dans lequel nous vivons. La Bible n'a pas été écrite by divine. William Branham disait que Dieu a consigné la parole pour chaque âge, pour chaque temps. Et pour le temps dans lequel nous vivons, la parole avait été aussi consignée. Il y a des choses qui appartiennent à notre Père que Dieu avait déjà consignées dans la Bible. C'est ainsi que Jésus avait pleuré sur Jérusalem. Jérusalem n'avait pas reconnu les choses qui étaient promises, les choses qui devaient s'accomplir, ce qui devait lui apporter la paix, ce qui devait l'épargner. Israël était aveuglé. Il était aveuglé par les enseignements. Alors il ne pouvait pas voir. Et Jésus a pleuré. Encore que le prophète il a dit, mais voilà ce qui arrive. Voilà Titus. Voilà Titus, il est là. Il va venir, ces Romains. Ces païens vont venir, ils vont vous encercler. Jérusalem, tu seras environné. Et tu ne sauras même pas t'échapper. Alléluia. Puisqu'il n'avait pas reconnu le temps de la visitation. Pourtant, le temps de visitation était déjà écrit. Qu'est-ce qui devait se produire? C'était consigné. C'est ainsi que Jean-Baptiste, quand il a envoyé ses disciples vers Jésus, lui demandait si c'était lui le Messie ou pas. Jésus ne lui a pas dit je le suis, comme il avait dit à la femme samaritaine. Il a renvoyé Jean-Baptiste aux Écritures. Qu'est-ce qui avait été dit pour le Messie? Quand le Messie viendra, va-t-on le reconnaître? Comment allait-il le reconnaître? Pourquoi il voyait le mais c'était écrit. Ésaïe 35 dit, voici votre Dieu. Il viendrait lui-même. Comment vous allez le reconnaître? Les boiteux sautera comme lui. Les aveugles vont recouvrir la vue. Ah, c'est votre Dieu lui-même qui est venu vous sauver. Alors Jésus c'était Dieu le sauveur. Jéhovah sauveur. Le signe de reconnaissance était consigné déjà dans les Écritures. Et c'était à cela qu'il a recommandé Jean-Baptiste. Il a dit, allez lui dire, hein, les aveugles recouvrent la vue, les boiteux sortent, regarde les béquilles. Alléluia. Regarde les béquilles. Les boiteux sortent ici comme des cerfs. Et la bonne nouvelle est annoncée.
Amen. Amen. C'est tout ce qu'il avait donné comme réponse à Jean-Baptiste. Ah, Il a renvoyé la parole concernant le Messie. Amen. Aujourd'hui aussi, il y a la parole consignée pour nous, pour ce temps, les derniers jours. Mais ce sera la parole première. Mais ce sera la parole de l'heure. Ce que Dieu avait dit concernant le temps dans lequel nous vivons. Si on ne croit pas cela, on n'a pas la foi. La foi d'Abraham consistait à croire les paroles de la promesse que Dieu lui avait donnée. Soyez un bon voisin avec les gens, ça c'est bien, c'est la morale, c'est bon pour tout le monde. Soyez gentils, payez vos dettes, ça c'est bon. Mais ce n'est pas cela qui donne la foi. La foi c'est dans la parole de la promesse. On vient de nourrir Abraham d'une confiance en l'Éternel. Et cela lui fut imputé à justice. Dieu l'a déclaré juste, puisqu'il a cru à une promesse qu'il n'a pas encore faite. Il a cru que Dieu est capable. Il est capable d'accomplir ce qu'il a dit là. Je ne regarde pas mon âge. Mais comme lui Dieu a parlé, qu'il pleuve, qu'il neige, la chose arrivera certainement. C'est dans cela que consistait la foi d'Abraham. Et quand Dieu a eu cette confiance-là, malgré toutes les condamnations, tout ce qu'on peut dire sur Abraham, pour Dieu, Abraham était un homme juste. Il est juste. Il m'a menti. Ne parlez à bien. Vous savez si c'est un homme juste. C'est un homme juste. Il m'a cru. Il a eu confiance en moi. Ne l'accusez pas. Ne touchez pas à mes voix. Alléluia. Puisqu'il a eu confiance en Dieu. Aujourd'hui, il y a aussi des enfants d'Abraham qui croient à la parole promise pour aujourd'hui. Qui croient que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis pour eux. Amen. Levez-vous, nous allons lire une portion de la parole. Jacques chapitre 2. Jusqu'au 26. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec cette œuvre. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce qui dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Et non pas par la foi seulement. Rahab a constitué ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Lorsqu'elle a reçu les messagers, qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans esprit est mort, de même foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Un petit mot de prière, s'il vous plaît.
c'est que physiquement, je suis fait. Et je n'ai rien à dire à ton peuple. Viens à notre secours, s'il consiste à lèvres un peu. Pardonne mes fautes, pardonne les fautes de ton peuple. Notre maître, nous sommes ici pour t'entendre nous parler. Tu as toujours fait de prendre le corps, les lèvres humaines et tous les sacrifices et tu parles. C'est comme ça que tu le fais depuis toujours. Ouvre nos oreilles. Seigneur, parle-nous ce matin. Je t'en supplie pour le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous allez m'excuser un peu, depuis jeudi, j'ai attrapé un petit coup de vent. Ou alors, je suis un peu enrhumé. Alors, je disais que Dieu nous a visités par la manifestation de son esprit au milieu de nous. Mais je vous demanderai une chose. C'est d'aimer le Saint-Esprit. Aimez-le, ne le critiquez pas. Ne le critiquez pas. C'est que vous risquez de critiquer quelque chose que vous maîtrisez. Soyez tout simplement docile. Le Saint-Esprit n'agit pas selon notre logique. Il est écrit, les voies de Dieu ne sont pas vos voies. Alors ne jugez pas selon nos voies. Selon le voie que nous-mêmes nous nous sommes fabriqués, c'est ce que devrait être le Saint-Esprit. Notre propre interprétation de ce que devrait être le Saint-Esprit. Soyez dociles. Obéissez au Seigneur. Aimez-le. Dieu veut être aimé. Oui, oui. Aimez-le. Et surtout ne frustrez pas les balles. Ne les frustrez pas. Les dons, c'est comme des enfants qui naissent et qui doivent croire. Ils doivent croire. Alléluia. Amen. Dans la croissance, il peut y avoir des erreurs et beaucoup de faux pas. Alléluia. Amen. Ne sois pas trop sage à vos propres yeux. Trop intelligent à vos propres yeux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il élève les saints. Soyez doux et dociles. Et le Seigneur se manifestera au-delà de ce que nous pouvons nous attendre. Vous comprenez cela? Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'étranger, de surnaturel. Quand il vient sur quelqu'un, moi j'ai déjà vu quelqu'un faire son pavé. C'est la salive. Et la mort pour ceux qui sont. Sera pas con. Il ne sera même pas con. Branham dit ne critiquez pas ça. Ne critiquez pas. Si vous ne pouvez pas croire, éloignez-vous simplement.
Alléluia. Amen. C'est difficile à expliquer, mais c'est un esprit surnaturel qui vient sur quelqu'un. Et donc, pas si pour dire la cantine, donc comment peut l'équipe pour monter la cantine à moto? Il peut commencer à trembler. Et abandi collègue. Il peut commencer à transpirer. Abandi kotoka. Des choses peuvent lui arriver impensables. Makambo ko melo ko kanisate. Mais ne critiquez pas cela. Bon finga ya côté. Ne méprisez pas cela. Côté on la paix à côté. Sinon, il est timide. Donc il est déjà comprendre. Il est timide. Ah, il est pena fanda kanakilia. Adakamalili malili. Adakamalili malili. Ah, otoboki abendi nzoto. Hein? 60%. Oyo pesa ni susu nini oyo abole. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne viendra pas comme un intellectuel. Affiné. Non, 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 non. Non. Hein? Un fin érudit. Non. Yamakasi. Attends, on va appeler à Mouké pour y voir les salons à micro, comme s'il n'y a pas de micro. Vous vous rendez compte, hein? Et quelqu'un de comme ça, il ne comprendra jamais ce que c'est que le Saint-Esprit. Et ça va bien agir. Soyez humble. Aimez-le. Vous ne comprenez pas, priez le Seigneur. Seigneur, je sais que c'est toi, mais je n'arrive pas à comprendre. Je connais l'exemple que Frère Franck avait donné jadis. Lorsqu'il avait eu la prédication pour l'enseignement sur la semence du serpent, il avait écouté cela. Cela l'avait troublé. Il a pris les bandes, il l'a remis dans les caisses. Il a replacé dans là où il devait mettre ça. Il dit, je me suis mis à genoux. J'ai prié, Seigneur. Je sais que Frère Branham est ton prophète. Et ton prophète. Je crois vraiment cela. Mais ce qu'il a enseigné ici, je ne comprends pas. Ça n'entre pas. Comment un serpent pouvait-il commettre l'adultère avec une femme, un être humain? Pourquoi la Bible n'a-t-il pas dit clairement? Seigneur, aide-moi. Il a pris ça, il a bien gardé. 6 mois plus tard, 6 mois plus tard, il est revenu encore sur ce même cassette. Quand il a réécouté, c'était devenu clair comme du cristal. Il avait une bonne attitude. Une bonne attitude. Ainsi le Seigneur l'avait secouru. Si vous ne comprenez pas, priez le Seigneur. Autant marqué, il va te secourir. Peut-être que en lisant une brochure, une prédication, tu vas trouver, tu ouvres la brochure directement, voilà la chose est là. Là, c'est le Seigneur qui t'a secouru. Là, tu dis, j'ai compris. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Parce que c'est lui le tuteur de l'église. C'est lui le tuteur de l'église. Le Seigneur a confié son église au Saint-Esprit. Il avait dit quand il viendra. Eh bien, s'il est là, ne le corrigez pas. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui connaît le chemin. Mais ici, on est frères. Si tu veux arriver au but, prie l'église.
Landa nzela mokambi. Le Saint-Esprit est le guide. Si tu veux arriver au bon port, suis le guide. Et le guide, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler de la foi. Jude disait qu'il y a la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. C'est pour cela qu'il combattait. Il dit au verset 3, bien-aimé, Jude n'a pas de chapitre, hein? C'est juste une lettre sans chapitre, il n'y a que le verset. Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. De quelle foi s'agit-il? C'est de la foi avec œuvre. La foi avec les œuvres. C'est cela la foi vivante. La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est l'exilé le Seigneur de la vie. Et si Dieu a envoyé William Branham, c'est pour ramener la foi vivante. La foi apostolique. La foi vivante. La foi avec les œuvres. La foi après laquelle un livre des actes peut être écrit. Oui, la foi avec les œuvres. Amen. Amen. Et la foi vient de ce que l'on entend. Vous savez, quand Philippe a dit à Nathanaël, il a dit, frère, viens écouter, viens écouter. C'était cela. Philippe a dit à Nathanaël, viens écouter la parole. Écouter la parole. Ça, c'est le discours de la Odyssée. Au commencement, c'est viens et c'est de cela qu'il s'est. Viens écouter la parole. Viens écouter. Non, non, il a dit viens et voir. Le discours, il y en a tant. Des bons discours, vraiment. Il y en a. Mais il est question de venir et de voir. Il a dit viens et voir. Amen. Amen. Et Jésus a dit aux disciples des gens, allez me dire ce que vous avez vu, ce que vos yeux ont vu, et ce que vous avez entendu, qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous êtes entrés. Quand je suis entré ici, le Seigneur me voyait déjà quand j'entrais avec le véhicule. Et quand je fous mon nez là-bas au bureau, c'était mon message. Dieu donne des régimes alimentaires. Mais celui l'ingénieur du corps humain. Celui l'ingénieur du corps humain. Alléluia. Oui, j'ai trouvé un message qui était correct. Et le Seigneur
m'a donné un régime, celui que les médecins m'ont prescrit. Ah, voilà, petit gars, le lait de pédale, voilà, il y a encore dit la pédale à connaître la pinga. Un régime non salaire. Ah, Jésus, mais moi, quoi, il est dans la mouette. Alléluia. Amen. Ah, mais j'ai aimé ça. C'est ça, viens chez toi. Ah, il y a un café au monde. Après, les gens de Jérémie qui me dit, viens, écoutez. Écoutez, oui, c'est pour toi. Pourquoi? Il y a un café au Caïpon, il y a un café. Amen, amen. Et avant de sortir, le Seigneur qui vient, qui dit, écoute, avant que tu partes, on doit prier pour toi, il y a un accident. Ah, il faut ça comme il m'a dit que je vais vous dire il faut ça qu'il y a là, il y a un mot qui est là. C'est par cela que nous reconnaissons qu'il est le bon berger. Amen. Bon berger. Oui, oui, il veille sur nos âmes. Il veille sur nous. Sur notre santé. Son cœur est enveloppé de graisse. Il doit faire attention avec le ciel. Alléluia. Amen. Mais en cela, il est vraiment la sentinelle de mon âme. Si je dis que Jésus est le bon berger, ce n'est pas puisque je l'ai lu seulement, ce n'est pas puisque le pasteur l'a prêché, mais c'est la vérité de ma vie. Et si je compte sur lui, j'ai confiance en lui. Abraham, quand tu lui confiance en Dieu, il fit appeler l'ami de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? Et Jésus aussi, pour ceux qui lui ont fait confiance, il a dit, vous êtes mes amis, je ne t'appelle plus mes serviteurs, mais Amen. La fois passée, nous sommes arrivés dans la prédication. Il y en a qui ont ça sur dans les téléphones. Hein? Les œuvres sont l'expression de la foi. Nous sommes arrivés au paragraphe 236. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'il y a là un terrain favorable, que cette parole tombe, elle germera. Quelle parole? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Si cela tombe dans un terrain, dans un cœur favorable, dans un cœur favorable, cela va germer. Cela va germer. Elle germera, rien ne peut l'empêcher. Vous comprenez? Oui. Un terrain favorable. Préparez d'avance. Mais ce n'est pas la majorité. Mais non. Quand la parole vient, une partie tombe sur un terrain rocailleux. Rocailleux, ah oui, oui. Ça ne va pas pousser. Cela n'aura pas longue vie. Pourquoi?
pourquoi c'est plein de juges, de préjugés. Le cœur est plein de préjugés. Des rocs qui ne reçoivent pas. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon. Qu'est-ce qu'il veut dire? Où est-ce qu'il veut nous amener? Je vais vous amener au ciel. C'est au ciel que je vais vous amener. Amen. Amen. Lorsque la parole revient dans un cœur, un homme qui a un coup raide, tango le réseau ya epana moto oyo kimwe ebele ça ne peut pas germer. ekokota te. Même si on lui dit c'est le message, oui c'est la vérité. soki bayebisi eza sango C'est le message. eza nde sango. Il faut qu'il y ait un cœur, un terrain favorable. ezala mabele ya malamu Que Dieu avait préparé pour cela. oyo nzambe abongisa mpona yango. Que Dieu avait préparé d'avance pour cela. oyo nzambe abongisa yango mpona yango. Avant que Dieu envoie sa parole, il a un terrain qu'il a préparé. Et une autre partie, Jésus a dit, une autre partie tombe dans un terrain qui a des ronces, des c'est comme nous sommes ici, nous sommes comme dans un champ. Il y a des cœurs de pierre. Il y a aussi des cœurs de ronces. Et tout la parole, on prêche, on voit rien. C'est plein de soucis, plein de questions, plein de tourments. Et la parole ne peut pas évoluer. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais quelque part aussi, il y a des cœurs favorables. Il y a des cœurs favorables. Il y avait préparé. Il reçoit de la chose et que cela germe en eux. Cela germe en eux et produit la vie. Amen. C'est ça la réalité des choses. C'est ça. Avançons encore un peu. Au paragraphe 290. C'est comme une vraie vision aujourd'hui. Les vraies visions venant de Dieu aujourd'hui c'est une parole promise pour ce jour. Oui, mais Dieu a promis ça. Vous me direz, d'où tenez-vous cette vision? Les gens s'achoppent à cela. Acte 2:17 ne dit-il pas dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions? Acte 2:17. C'est la parole promise pour les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Les jours dans lesquels les jeunes gens doivent avoir des visions. Les jours dans lesquels il doit y avoir des prophéties. C'est promis pour les derniers jours. Si, étant dans les derniers jours, tu ne connais pas qu'on a besoin de cela et que Dieu a promis cela, là, je ne sais pas, tu crois en quel message?
ozoyeba teke nini yango nzambe alakaki nayebi te. Tu crois en quoi? Ozondima na nini? Oui, c'est Abraham avait cru à la parole promise. Oui, Abraham andimaki na liloba oyo elaka. Ce qui devait s'accomplir en son jour. Oui, sekeleki kokisama na ntango na ye. Il a cru. Andimaki yango. Quand diront Mpe kolobaka 25 ans durant. mibu tuku ibale na mitano Et ça koleka. a fini par s'accomplir. Mpe yango esukaki ya kokokisama. Nous sommes dans les derniers jours. Toza na mikolo ya Qu'est-ce suka. que Dieu a promis pour les derniers jours? Nini yango nzambe alaka mpo na likolo ya Est-ce suka? que tu crois en cela? Ozondima yango? Alors, il est écrit Na boye dans komami les derniers jours, na mikolo ya suka. dit Dieu, Elobi nzambe. dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions. Na mikolo ya suka bilenge na bino bakozala Et vos bongo. vieillards auront des songes. Mpe libange na bino bakozala bandoto. N'est-ce pas vrai? Eza boye te. C'est ce que dit la Bible. Yango nde Bible ezoloba. Très bien. Malamu. Alors, s'il en est ainsi, Nakwesaka eza boye. regardez aussi Malachie 4, Botala mpe malaki ya mine. au chapitre 4. Mokapo ya mine. Et voici si cela n'est pas promis pour aujourd'hui. Nokotala soki yango elakamu te mpo na lelo. Amen. Eh bien, prenez aussi Luc 17, 30. Mpe malamu toto mpe Luka 10 Et lisez cela. Mpe mokota yango. Hein? Jésus a dit, Yesu alobaki. ce qui arriva du temps de Sodome Oyo ekomaki na ntango ya Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. ekokoma mpe ndenge moko na bozongi na mwana ya moto. À la venue du Fils de l'homme. Nakoyele mwana na moto. Cette venue dont on parle ici, il ne s'agit pas de l'enlèvement, c'est la venue pour l'enlèvement. Yeye bazoloba eza te ya konetolama. Mais le Fils de l'homme est parmi nous, le Saint-Esprit, dans les frères, dans les sœurs. Wana mwana moto ezakati na biso nakati na bandeko Se manifestant en tant que prophète, omitesaka lokola mosakoli. se manifestant dans son ministère prophétique. Omitaisaka na motala na ye ya lisakoli. Alléluia. Amen. C'est la promesse pour aujourd'hui. Eza nde elaka mpo na lelo. C'est ça le message. Yango nde ntango. Il y en a qui nous disent, c'est péché en quelle année? Montre-moi ça. Mingi azoloba video etiami na date nini. Il y a deux messages. Donc Il eza y a le message na des 50, des années 50 et des années 60. eza na bani. Mais celui-ci il est de l'année 1965. Oui, À eza na novembre. 1965. Je crois que c'est le vrai. S'il y en a deux. Alors le vrai c'est celui-ci. C'est ça la parole de l'heure. La parole à laquelle nous devons nous attacher. La parole que nous devons croire. La parole pour aujourd'hui. Je ne sais pas lorsqu'on parle de la parole de l'heure, la parole d'aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de quoi? Je ne sais pas. On a même dit que c'est lui qui dit cette 30. Tu commences par le verset 28 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 30. Acte 2, 17 jusqu'à 18. C'est la parole de l'heure. Alléluia. Les vraies visions, c'est la parole de l'heure. Il a promis cela. Il doit y avoir des visions dans les derniers jours, dans l'église de Jésus, parmi les véritables chrétiens, dans l'église véritable de Jésus-Christ. C'est promis comme ça pour les derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours.
Et c'est ça que Dieu a promis pour notre édification. Amen. Hein? Dieu a promis cela pour notre édification. Pour que nous soyons exhortés. Mais comme Israël en son temps n'avait pas reconnu ce que Dieu leur avait promis, pour ce temps-là, alors le malheur est arrivé. Ils se sont retrouvés dans la tribulation. Une grande tribulation. Et la même chose va arriver à l'église. Ceux qui n'auront pas reconnu la parole de leur temps, ils passeront par la grande tribulation. Et ce sera toujours Rome. Hein? C'est toujours Rome qui fait. Hein? Vous comprenez cela? C'est toujours Rome. Amen. Amen. J'ai lu encore au paragraphe 308. Paragraphe 308. Jésus a dit, si je ne fais pas les heures, écoutez attentivement, si je ne fais pas les heures, laissez-moi ajouter ceci. Donc pour rendre clair ce que Jésus a dit. Laissez-moi ajouter ceci. C'est-à-dire, si je ne fais pas les œuvres que les Écritures vous déclarent que j'accomplirai, mon temps, lorsque je viens, ce que le Messie doit faire lorsqu'il sera venu, si ce que je fais, Dieu ne confirme pas la parole, il a dit de voir s'accomplir. Si ma vie ne fait pas vivre cette parole, si ma vie ne fait pas vivre, comme il dit qu'elle le ferait, Jésus a dit, vous savez ce que le Messie doit faire. Alors si cette parole écrite ne se manifeste pas au travers de moi, alors je ne suis pas le Messie. Si Marc 16, c'est l'écriture pour l'église. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Si cela ne s'accomplit pas par nous, nous ne sommes pas des croyants. Nous ne sommes pas des croyants. Voici les signes qui vont accompagner les croyants. Si ces signes-là ne sont pas là, nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des soi-disant. Nous avons la prétention que nous sommes des croyants. Si nous l'étions réellement, les signes devraient nous accompagner.
je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Si je ne fais pas ce que les Écritures ont dit que je devrais faire en tant que Messie, ne me croyez pas. Amen. Amen. Si cette parole écrite ne se manifeste pas au travers de moi, alors je ne suis pas le Messie. Amen. Alors le jour dont je parle est faux. Et ce que Jean a dit à mon sujet est faux. Alors si je ne suis pas le Messie, si ces œuvres que le Messie est censé faire, si ces œuvres que les croyants sont censés faire ne sont pas là, nous sommes des faux croyants. Ah mais c'est vrai, nous sommes des faux croyants. Alors, je vais au paragraphe 309. Alors, si la promesse pour ce jour est manifestée dans mon ministère, hein? Les choses promises pour les temps de la fin, il y en a ici. Dans le ministère de Jérémie, est-ce qu'il y a? Oui, oui. Les choses promises. C'est dans 2017. Oui, mais on doit le voir dans son ministère. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Si les choses écrites pour ce jour ne se manifestent pas dans mon ministère, je suis un faux. Amen. Ça, c'est une balance très très sensible. S'il faut mettre quelqu'un là-bas pour son ministère, il faut qu'il ait Dieu, sinon il dit c'est la dernière fois qu'il vient prêcher ici. Oui. C'est ça, hein? Amen. Alors, si la promesse pour ce jour est manifestée dans mon ministère, a dit Jésus, alors je suis le Messie. Hein? Si donc vous avez de la peine à croire ce que je suis, vous n'avez pas à condimenter. Alléluia. Amen. Ceux qui voulaient n'a pas à condimenter. Lui, il était le Messie. Oui. Mais Jérémie n'est pas Messie. Jérémie n'est pas Messie. Alléluia. Amen. Si vous avez de la peine à croire que c'est un vrai pasteur, envoyez des dieux. Regardons aux œuvres qui ont été promises pour ce jour. Regardons aux œuvres qui ont été promises pour ce jour. Jean 14, 12. Marc 16. Acte 2, 17, 17, 28 à 30. Et beaucoup d'autres écritures. Ce sont des
promise. oyo elakamaka Si ces œuvres ne sont pas accomplies, soki misala oyo yango ekokisami te toutes ces œuvres accomplies à moi, misala oyo nyonso ekokisami alors ne me croyez pas. ekondimela ngai te Parce que je vous ai dit de mensonges. oyebisa bino lokuta Si vous ne pouvez pas croire en moi, soki bokokondima te na ngai regardez simplement ce que la Bible dit. otala oyo bible ezoloba Qui devait arriver en ce jour. esengeli ekoma na mikolo oyo Regardez cela. otala yango Alléluia. amen Et regardez pas au costume, non. na costume te Ah, mais la bonne est ici, ma carrière. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. eza te yango nde likambo ezotatela bilamba te Les œuvres promises pour ce jour. misala oyo elakama mpo na mikolo oyo Si vous ne pouvez pas croire en moi, soki bokokoka te kondima na ngai regardez simplement ce que la Bible dit qui devait arriver en ce jour. otala kaka ndenge bible ezoloba oyo esengeli ekoma na mikolo oyo On regarde nos œuvres, on a pas dit qu'on regarde qu'est-ce qu'il lit là derrière la chair, est-ce qu'il lit frère Franck? baloba ete botange misala baloba te utanga kuna nini otanga ni frafra Les œuvres. misala te Il s'agit des œuvres. ezosalela nde misala Dis le frère Franck, c'est bon. otanga ndeko frank eza mala Dis le frère Branham, c'est bon. otanga ndeko branam eza mala Est-ce qu'il y a des œuvres? misala ezali Je prends toute la Bible que j'écris sur les tableaux. nakati ndeko mibala Je remplis ici, je remplis. natondisi awa natondisi awa Et là-bas, on crie envoyé. kuna bato batinda C'est ça les œuvres. wana misala Les œuvres promises pour aujourd'hui. misala oyo elakama Ça, c'est la démonstration de l'intelligence. La parole promise pour aujourd'hui. Le Seigneur a pris Israël parce qu'ils n'ont pas pu reconnaître. Quelle est la parole promise? Qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce que nous devrions voir? Qu'est-ce que nous devrions dire? Alors ils ont manqué. Ils ont manqué leur jour. Amen. Amen. Et la grande tribulation les attendait. Même qui sont aveugles, qui ne veulent pas ouvrir leurs yeux pour voir les œuvres. La grande tribulation les attend. C'est Rome, hein? C'est Rome. Vatican. Amen. Amen. Mais dis-nous un peu, Jean. Moi, je ne sais pas écrire, je ne sais pas comment tenir la craie. Jean 14, hein? Frère Balangaï, toi tu sais tenir la craie, remplir les tableaux? Non. Moi je ne sais pas. Hein? Mais ce n'est pas ça les œuvres. Non, les œuvres promises, hein? Pour ce jour, c'est pas ça. Les œuvres promises, c'est acte 2, 17. Marc 7. Amen. Jean 14, 12. Commençons par le verset 10 jusqu'à 12. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les... Voilà sa justification.
communication. Ça ne pense à lui. Non. Il dit les œuvres. Ça, ce n'est pas moi. C'est le Père qui demeure à moi. Le Père qui demeure à moi. C'est lui qui ôte les lions. Le Père qui demeure à moi. Alléluia. C'est lui qui enlève les Christ. Le Père qui demeure à moi. C'est lui qui fait les œuvres. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible. Le Père qui demeure à moi. C'est lui qui fait les œuvres. Peut-être que je n'ai pas un bon discours. Mais les œuvres, c'est cela. Ma défense. Ma justification. Et je suis dans le Père. Et le véritable est en moi. Les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres des hommes. Mais ça, c'est le Père qui demeure à moi, qui fait les œuvres. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Peut-être que je n'ai pas un langage facile, mais regardez les œuvres. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Ça, c'est humain. C'est surnaturel. Les secrets du cœur. Seul Dieu peut connaître les secrets du cœur. Si nous avons véritablement la parole, si nous avons la parole, on doit discerner les pensées du cœur. Amen, amen. La parole doit connaître toutes choses. Si elle est parmi nous, la parole de l'heure, le Saint-Esprit va la vivifier et nous verrons ce que Dieu a promis. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres. La foi sans œuvre. Amen. Les œuvres sont l'expression de la foi. C'est lui qui a la foi. Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui a la foi. C'est lui qui croit. Il verra aussi les œuvres. Ah, c'est ça, si nous avons la foi, oui, on verra les œuvres. Moi, je crois à Malachi 4, mais où sont les œuvres? Oui, mais pour nous confirmer que vous avez la foi. Les œuvres sont la confirmation que nous avons la foi. Amen. Oui, mais c'est ça, c'est ce qui est en clair. Hein? Ce qu'il enseigne, c'est ça. Pas beaucoup de discours flatteurs. Mon frère, mais vous avez la parole. Vous avez la parole. Qu'est-ce que la foi est là? Si elle est là, elle doit être vivante. Jacques a dit, un corps sans esprit, c'est un corps mort. Il a comparé cela à la foi sans les œuvres. C'est une foi morte. Oui. Amen. Ainsi, beaucoup se rassemblent autour d'un cadavre de la foi. Le pasteur a son cadavre de la foi. Il l'habille très bien. Mais un cadavre. Amen. Il vous dit, vous nous dirons, chers frères. Nous avons une portion, la portion de Bernard. Quel gens vous y croient?
Prenons une portion là-bas. Nous serons dans la portion des Branham. Alléluia. Quelle imposture. Quelle imposture, c'est terrible. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi. Il a aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Il rentre à ce qu'il était. Amen, amen. Il rentre à ce qu'il était. Avec Moïse. C'est ainsi qu'il a rencontré Paul. Il est déjà rentré au Père. Il est rentré au Père. Il était la lumière. Il y a des choses de temps. Je suis Jésus. Mais Jésus, toi, tu es l'homme. Maintenant, tu es la lumière. Oui, il avait promis qu'il allait rencontrer. Amen. Amen. Les œuvres que le Saint-Esprit accomplit aujourd'hui. Hein? Les œuvres que le Saint-Esprit accomplit aujourd'hui, par cette vision qui ne faillissent jamais, des promesses qui ne faillissent jamais, pour les signes apostoliques, promis dans la Bible, Malachie 4, Apocalypse 10, verset 7. Tout cela est donc en train de s'accomplir. Et c'est confirmé par la science. Par tout autre moyen. Si je ne vous avais dit pas, si je ne vous avais pas dit la vérité, ces choses ne seraient pas arrivées. Mais si je vous ai dit la vérité, ces choses rendent témoignage que je vous ai dit la vérité. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. La manifestation de son esprit est en train d'attraper une épouse. La manifestation de son esprit. Je me demande, un pasteur qui ne puisse la manifestation de l'esprit. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il poursuit quoi? La manifestation de son esprit, c'est cela qui attrape les fous. Ah oui, il attrape les fous. Quand un ennemi voit, quand il voit ça, Nathanaël, il reconnaît la chose. La femme samaritaine, quand elle voit ça, toi tu ne m'as jamais connu. Tu ne m'as jamais vu. Comment peux-tu connaître ce qui se passe? Alléluia. Amen. Que dit 1 Corinthiens 14? Que dit-il? Disons un peu. Amen.
Je lis à partir du verset 23 jusqu'à 25. Si donc dans une assemblée de l'église entière, dans l'Isanga, et dans l'Isanga, il y a l'Ingoma, l'assemblée de l'église. Okay. Tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs. Et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants. Ne diront pas dire tous que vous êtes fous. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Hein? La sœur Marie viendra. Je vois ça. Je vois ça. Tu as quel problème? La personne va se retourner regarder. Est-ce que cette personne me connaît? Avant qu'elle ait terminé, l'autre viendra. Je te vois devant un hôpital. C'est écrit ceci, cela. Je vois le médecin t'examiner, il secoue la tête. Je l'entends dire l'œil droit et pauvre droit. Je retourne et te regarde la personne. Cette personne ne me connaît pas. Hein? Là, c'est la manifestation de l'esprit. L'écriture rendue manifeste. Rendue vivante. Il est jugé par tous. L'un quitte là, il vient. L'autre vient de l'autre côté. L'autre vient. Alléluia. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Il dira que Dieu est réellement. Dieu est réellement oublié de vous, puisque vraiment le tablette est plein d'écriture. C'est bon, c'est merveilleux, mais ce n'est pas la Bible que Dieu est oublié de vous. Non. Alléluia. Que Dieu est réellement oublié de vous. Un homme croyant ou un homme du peuple. Pour qu'il dépasse cela, il faut que les choses cachées de son cœur. La femme samaritaine a couru toute la ville. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout. N'est-ce pas le Messie? N'est-il pas le Messie? Venez voir. Venez voir. Alléluia. C'est ça l'œuvre que le Messie a accomplie. Et c'est ce qu'il a promis. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les œuvres. Les œuvres que moi je fais. La parole n'est pas si compliquée, c'est clair comme cela. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il y a eu un temps, quand son message est entré, c'était un temps de la mécanique. Tango moko ezomaki tango sango yo ekotaki ezalaki pena tango peza nde ya mécanique. C'est-à-dire la parole. Ezalaki liloba. Poser la parole. Otia liloba. Poser la parole. Otia liloba. Et la parole a été apportée réellement. Et Dieu nous a fait grâce, il a fait susciter des hommes qui nous ont aidés à croire. Quand je parle de cela, je vois le frère de Pasteur Franck qui nous a été très très utile. Nous étions encore assez jeunes, nous lui écrivions des lettres, des questions de doctrine qui naissaient. Surtout la RDC, il en a eu. Puisqu'il était le père de tous ici dans la RDC. Ce frère, quand il venait, ceux qui étaient anciens dans le ministère avant nous, tous couraient à l'aéroport l'attendre. Et c'était un grand événement. Tous dans le pays. Il y en a qui quittaient l'intérieur, tous. Avant que les doctrines viennent déchirer le peuple de Dieu. Alléluia. Et il a beaucoup travaillé à corriger les erreurs, à corriger certaines mauvaises compréhensions. Puisque avec des choses nouvelles, on a toujours des compréhensions à gauche, à droite. Il a vraiment combattu le bon combat. Le bon combat. Il disait, je suis au front. Je reçois les attaques des partout dans le monde. Mais cela nous a été utile, nous qui avions pris position derrière son ministère. Mais parmi nous tous, il y avait la terre préparée à l'avance. Il y avait des terrains favorables qui lui avaient prévu. Maintenant, c'est le temps de la dynamique. Maintenant, c'est le temps de la dynamique. Ne manquez pas la dynamique. Marchez avec la dynamique. Marchez avec la dynamique. Maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure de voir ce que nous avions cru là. Ce que nous avions cru là. Maintenant, c'est le temps de le vivre. Nous avons besoin de nous abandonner seulement sur les Dieu est une réalité. Dieu agit réellement. La main de notre Dieu n'est pas courte. Amen, amen. Abandonnez-vous à Dieu. Si vous voulez bien servir Dieu, abandonnez-vous à Dieu. Soyez en connexion avec lui. L'enlèvement n'est pas un slogan, cela arrive. Vous pouvez être connecté avec celui qui viendra nous prendre. Être connecté à son esprit. C'est son esprit qui nous prépare. Nous venons de lire le prophète qui dit la manifestation de son esprit attrape. C'est comme il avait dit quelque part, que l'ange du Seigneur est sur la terre, il va ça et là, il va ça et là, faisant quoi? Rassemblant les élus.
C'est le temps de s'asseoir ou de se tenir avec les deux pieds sur la parole et d'avoir la dynamique. Pas seulement la parole, mais la parole et la dynamique. La dynamique exige une vie d'abandon, une d'abnégation. Amen. Car nous sommes des voyageurs. Seul le Saint-Esprit nous prépare. La parole seule ne suffit pas. La parole seule ne suffit pas. Il faut le Saint-Esprit. C'est lui qui nous prépare. C'est lui qui nous redresse. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous donne la foi. La foi véritable de Dieu, c'est de Dieu. Vous avez reçu premièrement la parole avec votre tête, avec la foi intellectuelle. Vous avez reçu la parole avec la foi intellectuelle. Sachez que le Saint-Esprit existe. Sachez. Le Saint-Esprit existe. Il conduit. Il se mêle de nos vies. Même de nos poulets. Même de nos poulaillers. Il est une réalité. Il est pénètre. Il est pénètre. Il s'occupe de ton travail. Il veille sur ton bureau. Il veille sur ton bureau. Il est pénètre. Il veille sur tes enfants. Il est une réalité. Il est vivant. Il est certainement vivant. Quand le malheur arrive, lui voit cela. Parce que c'est ça qu'il aime. Le Saint-Esprit est la sentinelle de Dieu. Il voit cela. Il te met en garde. Il te met en garde. Aimez le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Il est une réalité. Il conduit réellement. Il conduit réellement. Et il manifeste la Bible réellement. Ces paroles de la Bible, seul le Saint-Esprit les manifeste. Et vous allez vivre cela. Et dire non, le Seigneur est merveilleux. Acclamons pour Jésus. Il mérite nos acclamations. Il mérite cela. Moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Puisque je l'ai découvert vraiment qu'il est fidèle. Il est vraiment fidèle. S'il dit quelque chose, attends seulement. La chose va arriver. La chose va arriver. Jésus est une réalité. Amen, amen. C'est comme l'apôtre Pierre pouvait dire que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Massapo, le message n'est pas une fable. Le message n'est pas une fable. Le message est une parole de vie. L'auteur du message est vie. L'auteur du message est vie. Il marche avec ça. Il marche avec ça. Comme je sais, comme je parle là, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Puisqu'il avait dit, je ne vous laisserai pas seul. Il avait dit cela. Dans sa fidélité, il honore cela. Dans sa fidélité, il honore cela. Vous croyez qu'il peut honorer sa parole? Il l'a toujours fait. Il a toujours honoré sa parole. La Bible est devenue une réalité. Ce n'était pas seulement le livre de Paul, ce n'était pas seulement le livre de Brennan, c'est devenu aussi notre livre. C'est devenu aussi notre livre. Que le Seigneur vous bénisse. Les œuvres sont les fruits de la
S'il n'y a pas d'œuvre, c'est qu'il n'y a pas de foi. Qui se trouve. Tu dois avoir des relations personnelles. Personnelles avec Dieu. Pas nous, mais toi. Toi avec lui. Où est-ce que vous allez? Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Cherchez-les pendant qu'il se trouve. Nous avancés vers le ciel, en saluant en avance de nous Dis-lui quelque chose. Son oreille est ouverte. Il est prêt à exaucer chaque prière. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour, pour ta présence parmi nous, pour t'être manifesté par tes œuvres. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé à jamais. Guéris chaque malade parmi nous, sécurise chacun de tes enfants et bénis tous les foyers, bénis toutes les familles et bénis l'œuvre de tout un chacun. Accorde le Père, nous te demandons dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.